maintien d'ici 2050. Actuellement, ils ont 12 millions de population. Si le taux se maintient, ils vont avoir, je crois, 50 millions de population. Alors qu'ils sont actuellement, ils ont de la difficulté actuellement à nourrir leur population. Là, tu m'enregistres pas maintenant? Ils ont de la difficulté actuellement à nourrir 12 millions. Imagine-toi ce que ça va être 50 millions en 2050. C'est terrible. Alors, ça fait partie des enjeux là, de population importants qu'il y a au Niger actuellement. Les femmes ont environ 8 enfants par femme. Par personne. Et puis, les Nigériens veulent continuer d'en faire parce qu'ils voient pas la corrélation entre le taux élevé de fécondité, là, la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Ils ne voient pas que c'est un cercle vicieux. Ben oui. Plus il y a de monde, plus il va y avoir de pauvreté, puis plus il va y avoir d'insécurité alimentaire parce qu'ils ne seront pas capables de nourrir, puis plus ça va être pauvre, puis plus... Alors, comment est-ce que votre projet sur l'alimentation et les femmes va effectivement aider les femmes du Niger et du Sahel? Ben, écoutez, je ne sais pas si ça va faire une différence, mais ce qu'on veut, c'est vraiment, les femmes sont la cible principale du projet parce que elles jouent un rôle crucial au niveau de la sécurité alimentaire. C'est elles qui sont, d'abord, dans la région où on travaille, à Tawa, au Niger, les hommes s'en vont en exode très souvent et les femmes sont chefs de famille. Donc, c'est elles qui sont prises avec les problèmes d'alimentation, de survie, trouver la nourriture pendant la période de soudure, etc. Donc, on mise sur elles parce que elles sont au centre de cette problématique-là, de développer une sécurité alimentaire pour leur famille. Alors, et elles sont très motivées, très mobilisées pour travailler dans ce sens-là au niveau de projets générateurs de revenus. Elles s'impliquent dans les banques céréalières. Il y a des banques céréalières gérées uniquement par les femmes. Elles travaillent même dans les travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Elles sont plus nombreuses que les hommes à venir travailler parce que c'est rémunérateur, puis elles peuvent acheter, c'est du cash for work, là, donc elles peuvent acheter de la nourriture également avec les revenus. Et donc, on va produire un module qui va s'appeler Genre et sécurité alimentaire pour essayer aussi de sensibiliser les femmes et les hommes à cette corrélation dont je parlais, là, pauvreté, taux de fécondité élevé, problème de surpopulation égale pauvreté, insécurité alimentaire, et c'est un cercle vicieux. Donc, sans vouloir imposer d'autres façons de voir, on veut sensibiliser tous les partenaires avec lesquels on travaille sur cette problématique-là, genre et sécurité alimentaire. Merci Louise de cet entretien très riche.